La cérémonie qui nous réunit ce jour consiste à accueillir sur la plateforme des négociations de la BVMAC deux nouvelles valeurs, à savoir les obligations émises en 2022 par l'État du Gabon et les actions de la société commerciale gabonaise de réassurance qui viennent rejoindre ainsi les actifs financiers disponibles et négociables sur le marché secondaire de l'Afrique centrale. En accueillant aujourd'hui 17 500 000 obligations de l'État du Gabon sur le compartiment obligations de la BVMAC, notre marché va passer de 9 à 10 000 obligataires cotés en bourse, totalisant un encours de dettes listées de 1047 milliards de francs CFA, soit une augmentation d'environ 17% en seulement 24 heures. En accueillant par ailleurs ce jeudi 26 janvier 2023 250 000 actions de la SCGR sur le compartiment actions, la BVMAC comptera désormais 7 entreprises cotées en bourse, formant ensemble une capitalisation boursière globale de 651 milliards, en hausse de 25 milliards en valeur absolue et d'environ 4% en valeur relative, tandis que le flottant coté s'appréciera pour atteindre le montant de 70 milliards, soit une hausse de 7,25% en valeur relative et plus 5 milliards en valeur absolue en 24 heures. Globalement, en 24 heures, le poids du marché financier de l'Afrique centrale sur le produit intérieur brut régional passera de 1,64% à quasiment 2%, donc exactement 1,96, suite à l'admission de ces deux valeurs que nous accueillons ce jour. Mesdames et messieurs, chers investisseurs, à partir de ce jour, il vous sera possible de venir acheter ou vendre ces deux nouveaux actifs financiers, et ce, jusqu'au mois de novembre 2028, pour ce qui est des obligations souveraines de l'État du Gabon, et ad vitam aeternam pour les actions de la SCGR. En tout cas, c'est notre souhait, parce que dans le régime OADA, l'entreprise doit vivre minimum 99 ans. C'est pourquoi, avant la clôture de mon propos, je voudrais dire un merci particulier et rendre un vibrant hommage au gouvernement gabonais, ici représenté par M. le ministre Francis Lendjebou, conseiller financier du ministre de l'économie et de la relance, pour tout ce que fait l'État du Gabon visant à maintenir un flux d'activité régulier sur le marché financier régional. Monsieur le représentant, nous vous prions de transmettre ces hommages et ces remerciements acquis de droit. Les remerciements vont aussi à monsieur l'administrateur directeur général et à son président de la société commerciale gabonaise de réassurance, le docteur Andrew Godok, pour la diligence et le professionnalisme avec lesquels il a conduit cette opération d'appel public à l'épargne qui, ensemble avec l'emprunt obligataire de l'État du Gabon, vont permettre à la BVMAC de débuter l'année 2023 en toute beauté. À travers ma modeste voix, recevez les remerciements de notre conseil d'administration, de l'ensemble des actionnaires de la BVMAC et de la communauté des investisseurs de la CEMAC pour l'approfondissement financier décisif que les multiples opérations de l'État gabonais impulsent à l'échelle de la CEMAC. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci infiniment, monsieur le directeur général de la BVMAC, madame, monsieur. À en juger, ou alors si on s'en tient à ce qui a été dit jusqu'ici, la culture boursière est en marche. Elle a certainement du chemin à faire, mais quand on juge par son poids sur notre PIB désormais, on est quand même en droit de se dire que les choses commencent à aller dans le bon sens. On peut applaudir pour ça, s'il vous plaît. C'est quand même assez intéressant parce que... Monsieur le gouverneur du littoral, monsieur le président de la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale,
Monsieur le représentant du président du conseil d'administration de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les responsables de la BVMAC, Mesdames et Messieurs les représentants du régulateur et du dépositaire central unique, Monsieur le secrétaire général de la CIMA, Monsieur le président du conseil d'administration de la SCGRE, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des banques et compagnies d'assurance, chers investisseurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités. Je ne saurais commencer mon propos sans présenter les excuses de Madame Nicole Roboti, épouse Mbou, ministre de l'économie et de la relance de la République gabonaise, qui n'a pu faire le déplacement de Douala pour des raisons de contraintes professionnelles de dernière minute. C'est dans ce contexte qu'elle m'a chargé de partager avec vous ces quelques mots de circonstance. En conséquence, c'est naturellement et avec un réel plaisir que je participe ce jour, au nom du gouvernement gabonais, à cette cérémonie de première cotation des obligations souveraines de l'État gabonais, dénommée EOG 6,25% net 2022-2028, et des actions émises par la Société commerciale gabonaise de réassurance en abrégé SCGRE. En ce jour, le Gabon vient par la mise en place de ces deux nouvelles lignes, respectivement sur le compartiment des obligations et celui des actions, réaffirmer sa confiance en la bourse régionale unique. C'est le lieu de féliciter tous les acteurs, publics et privés, qui ont contribué à la réussite de ces deux opérations, les arrangeurs, les chefs de file, ainsi que les syndicats de placement. Je voudrais également remercier la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale pour les diligences accomplies. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la cérémonie de ce jour permet d'honorer les engagements pris auprès des investisseurs relatifs aux dispositions à mettre en œuvre pour créer les conditions nécessaires pour rendre liquides les présents titres, à l'instar de leur éligibilité au refinancement de la Banque centrale et plus spécifiquement leur introduction à la bourse. Ainsi, les titres qui seront cotés pour la première fois aujourd'hui présentent d'une part les caractéristiques ci-après pour l'emprunt obligataire EOG 6,25% net 2022-2028. Un encours global de 175 milliards de francs CFA détenus à l'émission primaire à 75,15% par les banques, 11,59% par les assurances et 13,26% par d'autres investisseurs. Un volume de 17 500 000 titres. Une valeur nominale de 10 000 francs CFA par titre. Un code ISIN auprès du dépositaire central unique numéro GA 00002031-3. D'autre part, les actions émises par le réassureur SCGRE se caractérisent ainsi qu'il suit. Un montant d'émission de 5 milliards de francs CFA détenu à 37,5% par les assurances, 25,2% par les organismes de prévoyance, 20,7% par les salariés des secteurs publics et privés. Un volume de 250 000 actions, un prix de souscription de 20 000 francs CFA par action et un code ISIN du dépositaire central numéro GA 0000100066. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, cette cérémonie de première cotation du titre EOG 6,25% net 2022-2028 permettra aux détenteurs primaires, notamment les banques, de diffuser plus harmonieusement les titres auprès d'autres investisseurs. Mais aussi, et permettez-moi de le souligner ici, de replacer le Gabon dans le compartiment action de notre marché régional à travers la cotation de sa deuxième ligne dans le dit compartiment après la sortie de SIAFLA. En effet, il y a un peu plus d'un an, en juillet 2021, à cette même tribune, lors de la cérémonie de cotation de notre précédent emprunt obligataire, nous prônions un renforcement de la présence du secteur productif au sein de notre marché régional, notamment au niveau du compartiment action. Le secteur privé étant un puissant moteur de croissance économique, la trop grande frilosité observée chez les acteurs de ce secteur, alors même que la bourse de valeurs régionale offre des capacités de financement qui permettraient de tirer vers le haut le secteur productif, ne pouvait demeurer sous silence. Je suis donc ravi que la SCGRE, acteur gabonais de la assurance, ait entendu l'appel pour devenir, à l'issue de la présente cérémonie, la première compagnie d'assurance de la conférence interafricaine des marchés d'assurance cotée en bourse aussi bien
en zone UEMOA qu'en zone CEMAC. La bourse, s'il y a lieu de le rappeler, constitue le fer de lance de l'accès transparent et sécurisé et à une capacité de financement local aux meilleures conditions possibles, à condition que nous poursuivions l'effort déjà entamé de modernisation de la gestion financière de nos entreprises. Distingués invités, mesdames et messieurs, Monsieur le Président de la COSUMAF, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la BVMAC, au regard de l'ambition qui est la nôtre, je puis donc vous assurer qu'à court et moyen terme, nous nous retrouverons à nouveau en ces lieux pour la mise à la cote d'autres valeurs émises par le Gabon. Aussi, je voudrais vous encourager à continuer à tout mettre en œuvre pour assurer un développement optimal de notre marché financier régional. Il est, à n'en point douter, un instrument de financement sur lequel nos États continueront de compter. Sans plus tarder, et pour clore mon propos du jour, je déclare ouvertes les cotations de l'emprunt obligataire de l'État gabonais EOG 6,25 net 2022-2028 et des actions SGR. Nous reviendrons naturellement au cours de cette cérémonie sur les caractéristiques de ces deux interventions à travers les 3 prochaines interventions. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, honorables invités, mesdames et messieurs, bonjour. Donc je vais faire une présentation sommaire de l'emprunt obligataire du Gabon, dénommé EOG 6,25% net 2022-2028. L'emprunt obligataire, il a été émis par appel public à l'épargne, qui a pour objet le paiement de la dette moratoire, validée bien entendu par la Task Force, combiné au financement des projets prioritaires du PAT. Donc le montant de l'émission était de 175 milliards, donc un minimum en cash de 100 milliards et un montant maximum en créance de 75, soit un ratio de cash-créance de 1,075. La valeur nominale était de 10 000. Le prix d'émission était au pair, c'est-à-dire 10 000. Donc, ce qui a généré un nombre de titres d'un montant de 17 500 obligations. Le minimum de titres qu'on pouvait acquérir était de 50. Bien sûr, ce sont des titres dématérialisés, inscrits en compte auprès du dépositaire central et qui devaient être aussi cotés à la bourse des valeurs, d'où justement notre présence ici. Donc la période de souscription était prévue du 20 au 28 octobre et la date de jouissance était 2 jours ouvrés, donc comme on le fait dans la pratique. Donc en termes pour le plan d'amortissement, c'est l'emprunt obligataire enregistre une maturité de 6 ans avec un différé partiel en capital d'1 an. Donc, comme vous savez, sur le plan de la fiscalité, il y a des dispositions de par l'émetteur, qui est un État, qui prévoit justement le service des intérêts en net, c'est-à-dire net de tout impôt. Donc, les intérêts par rapport au plan d'amortissement étaient payés annuellement, c'est-à-dire à partir de la première année. Le mécanisme de paiement, je vais le coupler au mécanisme de sûreté, était basé sur la signature d'une convention de compte séquestre entre l'émetteur et la banque centrale pour assurer justement le service de remboursement de la dette. Donc, les titres à la demande de l'émetteur ont eu une pondération de 0% accordée de manière dérogatoire par la COBAC. Donc l'opération a été arrangée par Emra Security Service Bourse, c'est-à-dire S-Bourse, CBC Bourse, BGFI Bourse, Africa Bright Securities et AFG Capital.
Toutes ces entreprises étaient des co-arrangeurs, donc je parle aujourd'hui en leur nom. Donc, les chefs de file étaient S-Bourse et CBC Bourse. Donc, les agents placeurs, on avait un nombre assez important qui s'agissait de S-Bourse, CBC Bourse, AFG, BGFI Bourse, Africa Bright, EDC, Financia, ASCA, Afriland Bourse, USCA, Elite Capital, Société Générale et Horus. Donc, je vais vous faire une présentation sommaire aussi de statistiques à l'issue de la clôture de l'opération. Donc, il y a eu 170 milliards 510 000 environ qui ont été levés en prise ferme. Et les preneurs fermes étaient essentiellement des banques, quelques assurances et quelques caisses nationales de prévoyance. Donc, au niveau de la période de souscription, le placement a enregistré environ 4 milliards 490 000 francs CFA. Donc, le plus gros de l'opération a été justement bouclé au niveau des prises fermes. Donc, nous avons observé quand même aussi de manière exceptionnelle un engouement des personnes physiques qui ont eu à investir 5 milliards 705 millions dans cette opération. Donc, ce qui est quand même un engouement assez remarquable, ce qu'on n'observait pas forcément dans les opérations antérieures. Donc, de manière, on va dire, parallèle, donc, les personnes morales ont investi environ 169 milliards 295 millions de francs CFA. Donc, il y a eu environ 7 pays qui ont été enregistrés dans la répartition des souscriptions par pays. Donc, il y a eu des souscriptions venant de la Belgique, du Cameroun, du Congo, des États-Unis, de la France, du Gabon, de la République centrafricaine et du Tchad. Donc, je profite au nom des différents co-arrangeurs pour remercier l'émetteur pour la confiance qui nous a été renouvelée. Et on espère qu'ensemble, on continuera à dynamiser le marché. Sur ce, je vous remercie. Monsieur le directeur général de la BVMAC, Mesdames, Monsieur le directeur général de la société Bourse EES Bourse, Monsieur le directeur général de la société des bourses Africa Bright Security, Monsieur le conseiller du gouverneur de la BEAC responsable de la fusion, Monsieur le représentant de la cellule des règlements et de conservation des titres CRCT BEAC, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations professionnelles, Messieurs, Madame les actionnaires de la SCGR, Mesdames et Messieurs les managers de la SCGR, distingués invités, c'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui, en lieu et place de Monsieur Blaise Abel Ezo Ngolo, secrétaire général de la CIMA empêché, pour participer à la cérémonie de cotation des titres d'une société agréée par la CIMA à une bourse africaine. En l'occurrence, la cotation du titre SCGR à la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Mesdames et Messieurs, distingués invités, permettez-moi à l'entame de mon propos de rappeler ce qui suit.
La Conférence interafricaine des marchés d'assurance, CIMA, est une organisation internationale créée par traité en date du 10 juillet 1992, ici même au Cameroun et plus précisément dans la ville de Yaoundé. Elle vise à favoriser le développement et la stabilité des marchés d'assurance et de réassurance en Afrique. Elle joue un rôle clé dans la surveillance et la réglementation des entreprises d'assurance et de réassurance, ainsi que dans la promotion de la transparence et de l'équité en zone CIMA. La CIMA constitue de nos jours le seul exemple d'intégration économique à travers les marchés d'assurance et de réassurance. Mesdames et messieurs, distingués invités, parmi les objectifs assignés à la CIMA et contenus dans l'article 1 de son traité, figure en meilleure position, en bonne position, la création de nouveaux instruments financiers afin de mieux rentabiliser les placements des compagnies d'assurance et de réassurance, ainsi que d'autres investisseurs institutionnels, notamment par la création dans leurs zones monétaires respectives des marchés financiers. Il est important de souligner que la CIMA travaille également à établir des partenariats entre les différentes institutions de régulation en Afrique, dans le but de favoriser une réglementation unique. Cette initiative est menée conjointement avec la SDECAF, qui vise à harmoniser les règles et les pratiques en matière d'assurance entre les différents pays africains. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'augmentation du capital social par appel public à l'épargne et l'introduction en bourse de la société commerciale gabonaise de réassurance marquent un jalon important dans l'histoire de l'assurance et de la réassurance en zone CIMA. Cette cérémonie de cotation est donc un symbole fort et un pas décisif vers une plus grande intégration des marchés financiers et une source nouvelle de financement des acteurs de notre secteur qui n'hésiteront plus, dans le cadre de leur opération de financement et de refinancement, à solliciter l'épargne des agents économiques à travers des opérations de levée des fonds, sous réserve de s'astreindre à l'obligation de transparence qu'imposent les régulateurs des marchés financiers. La SCGR a fait preuve de performance au cours des 10 dernières années pour se hisser dans le top 20 des sociétés de réassurance du continent. Et sa détermination s'est traduite par la réussite de ce challenge visionnaire. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous sommes honorés que la SCGR soit pionnière de ces changements et nous sommes impatients de voir la nouvelle dynamique que la réussite de cette opération va apporter sur nos marchés financiers et particulièrement auprès des acteurs du secteur. Cela induit nécessairement une forme nouvelle de coopération entre le régulateur du secteur des assurances qu'est la CIMA et les régulateurs du secteur financier, en l'occurrence la COSUMAF pour la CEMAC. Cette cotation est également un signe indéniable du développement dynamique que connaît l'industrie de l'assurance sur le continent africain. La zone CIMA, dans son ensemble, représente une immense opportunité de croissance. Et il y a un vif espoir que la SCGR inspirera d'autres sociétés. Mesdames et messieurs, distingués invités, ensemble, nous pouvons construire une industrie de l'assurance forte et résiliente en Afrique qui sera en mesure de lever les défis actuels et futurs. En conclusion, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à cette réussite, notamment les employés de la SCGR pour leur dévouement et leur engagement, les actionnaires pour leur soutien continu, les partenaires et les clients pour leur confiance et les autorités de régulation de la CIMA et de la COSUMAF, ainsi que la BEAC et la BVMAC pour leur soutien. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous allons à présent inviter devant ce pupitre le représentant de l'État de la société commerciale gabonaise de réassurance, SGR, j'ai bien envie de dire aussi ça, pour son discours de circonstance, ce qui
nous permettra bien évidemment d'avoir une idée de cette entreprise qui fait dans l'assurance. C'est une très bonne chose. Donc, nous allons donc demander à ce représentant de nous retrouver ici. Excellence, Monsieur le gouverneur de la région du littoral, Monsieur le président de la COSUMAF, Monsieur le conseiller financier du ministre de l'économie et de la relance de la République gabonaise, représentant Madame le ministre de l'économie et de la relance du Gabon, Monsieur le secrétaire général de la COSUMAF, plutôt Madame le secrétaire général de la COSUMAF, Monsieur le secrétaire général adjoint de la CIMA, Mesdames et Messieurs les administrateurs de la BVMAC, Monsieur le représentant de la BAC, Monsieur le président du conseil d'administration de la Société commerciale gabonaise de réassurance, Monsieur le conseiller du chef de l'État de la République gabonaise en charge de l'économie, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations patronales, Mesdames et Messieurs les présidents des sociétés de bourse, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des sociétés de bourse, Monsieur le directeur général d'Africa Bright Security, Monsieur le représentant de la cellule de règlement et de conservation des titres, Monsieur le représentant de l'Association professionnelle des sociétés de bourse en Afrique centrale, ainsi que celui de l'Association professionnelle des sociétés de gestion de portefeuille en Afrique centrale, ainsi que celui représentant le groupement interpatronal du Cameroun, Monsieur le représentant de l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun, Mesdames et Messieurs les représentants des actionnaires de la Société commerciale gabonaise de réassurance, Mesdames et Messieurs les représentants des nouveaux actionnaires de la SCGR, Mesdames et Messieurs les managers de cette société, distingués invités en vos grades et qualités. Comprenez l'émotion qui est la mienne. Il y a exactement 10 ans, la société commerciale gabonaise plantait à Douala sa première pierre relative à son expansion africaine. Mais il y a exactement 10 ans que par la volonté d'un homme et d'un gouvernement, à l'issue du conseil de ministres qui s'était tenu à Port-Gentil, le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, de concert avec les opérateurs privés du Gabon, c'est-à-dire les assureurs gabonais, avait initié le projet de compléter le marché des assurances du Gabon, voire de la sous-région, en créant une société de réassurance à vocation sous-régionale, dénommée la Société commerciale gabonaise de réassurance. 10 ans plus tard, partie d'un capital social de 2 milliards, la Société commerciale gabonaise de réassurance pose encore à Douala la deuxième pierre de son expansion, de son développement, cette fois africain, à travers la cérémonie qui nous réunit ce jour et pour laquelle j'ai l'honneur et l'immense plaisir de prendre la parole au nom de la SCGR. Nous sommes réunis ce jour dans le cadre de la cérémonie de la première cotation du titre SCGR à la Bourse de valeurs mobilières d'Afrique centrale. Ceci, après son admission aux opérations du dépositaire central unique sous le code 421 en qualité d'émetteur de titres. La SCGR, filiale du Fonds gabonais d'investissement stratégique, comme je le disais, est une initiative de l'État gabonais et des assureurs du Gabon. Partie d'un capital social en 2012 de 2 milliards. Elle va procéder à sa première augmentation de capital social de 2 à 5 milliards en 2014, ceci grâce à l'apport de ses actionnaires fondateurs historiques présents dans la salle,
que nous saluons et que nous remercions. En 2021, pour se conformer aux exigences réglementaires et impulser son développement sous-régional, une deuxième hausse de ce capital a eu lieu, cette fois-ci par incorporation de réserves de 4 milliards d'euros et apport de 780 millions de ses actionnaires. À l'issue de cette opération validée par le régulateur présent dans la salle, le capital social de la SCGR a été porté à 10 milliards de francs CFA, divisé en 1 million d'actions de 10 000 francs. Toutefois, pour atteindre son objectif et son expansion en Afrique, la SCGR va en 2022, d'une part, en application de son plan stratégique de développement, et d'autre part, sous la houlette de Madame la ministre de l'économie et de la relance, permettre à la SCGR donc de répondre aux obligations communautaires du Gabon pris dans le cadre des actes de la CEMAC. Ainsi, les organes de gouvernance de cette société vont donc décider de procéder à une nouvelle augmentation du capital social de 10 à 15 milliards, ceci en faisant un appel public à l'épargne de l'ordre de 5 milliards de francs CFA. Cette dernière étape est non seulement conforme à la mise en œuvre de notre programme de développement à l'horizon 2027, qui prévoyait que cette société devait avoir au minimum un capital de 15 milliards, afin d'accentuer son développement commercial à l'international par l'ouverture de bureaux de souscription, dont le premier bureau sous forme de succursale a été ouvert en juillet 2022 à Kigali, au Rwanda, sous la dénomination Kigali Regional Office. Et bien sûr, ouvrir d'autres bureaux de liaison, dont un à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville et un autre ici à Douala. Monsieur le secrétaire général de la CIMA, vous venez de le rappeler, la SCGR est donc pionnière dans notre zone. Une énorme responsabilité pour l'ensemble de son management et de ses actionnaires. C'est-à-dire la première société de réassurance agréée par vos soins a procédé d'une part à une augmentation du capital social par appel public à l'épargne et d'autre part, d'où notre présence ce matin, Monsieur le Président de la COSUMAF, à faire son entrée en bourse. En tant que précurseur, nous imaginons l'ensemble des devoirs et des obligations que ce statut nous impose dorénavant. Pour y arriver, nous avons bénéficié du concours de tous ceux qui sont dans cette salle. D'abord, de l'État gabonais, via donc le ministère de l'économie et des finances, du conseil d'administration et des actionnaires, de l'équipe projet qui a pendant 3 mois, voire même un peu plus, conduit à cette réussite que nous célébrons tous aujourd'hui, c'est-à-dire comme conseil juridique Ernst & Young, comme conseil financier PricewaterhouseCoopers, la communication par KRZ et Emery Création. Nous sommes donc heureux de constater qu'au terme de cette opération, le capital social de notre société va dorénavant compter comme nouveau actionnaire et investisseur, ceci en application des directives du conseil d'administration, les salariés de la SCGR. Et, monsieur le secrétaire général, rien qu'à titre de rappel, la SCGR est sur ce point également pionnière. C'est l'une des premières sociétés agréées par vos soins, dont les salariés sont propriétaires de 7% du capital social, c'est-à-dire exactement 302 millions de francs CFA. Ceci pour répondre aux obligations que cette entreprise a contractées à travers la déclaration de Nairobi de respecter les critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance propres à l'ADN de l'ensemble des filiales du groupe FGIS. L'appel public à l'épargne, la SCGR, a connu un franc succès, avec des intentions de souscription de 7 milliards. Au terme de la période de souscription, le montant des souscriptions enregistrées était de 5,6 milliards, soit un taux de souscription de 113%.
Toutefois, les organes de gouvernance de la SCGR réunis pour la circonstance avaient mandaté l'équipe projet et le conseil d'administration, y compris la direction générale, à ne retenir que la somme de 5 milliards de francs CFA, ce qui a été fait. Pour ce qui est de la participation, nous comptons 771 souscripteurs, c'est-à-dire 737 personnes physiques, et bien sûr 30% de l'ensemble des souscriptions, 34 personnes morales. Il faut noter d'une part, et c'est important, que les femmes ont été les premières à participer à cet appel, car elles représentent 45,3% des 771 souscripteurs personnes physiques. Au terme de ce processus, nous avons donc réussi à obtenir le financement souhaité sur le marché financier de la CEMAC et nous tenons à remercier d'une part, certes ils n'aiment pas toujours cela, mais Monsieur le Président du Conseil d'administration ainsi que l'ensemble des membres du Conseil, nous tenons sur cette estrade, au nom de la Direction Générale et l'ensemble des managers, vous remercier pour nous avoir accompagnés et vos précieux conseils tout au long de cette période. Nos remerciements s'adressent également aux 2 régulateurs qui dorénavant seront en charge de s'assurer de la gestion conforme de cette société, à savoir la CIMA, la Conférence interafricaine du marché des assurances, et la COSUMAF. Nous avons par ailleurs également bénéficié du soutien de la BAC et de Monsieur le Directeur Général de la Bourse de valeurs mobilières d'Afrique centrale, qui n'a pas hésité à venir à Libreville pour former l'équipe de la SCGR afin de nous préparer à cette entrée en bourse. Il nous sera difficile de quitter cette estrade sans remercier les administrateurs fondateurs de cette société, au rang desquels feu Édouard Pierre Valentin, les administrateurs Serge Thierry Mikoto Chaval, l'administrateur César Ekomi Afen, qui est présent dans la salle, l'administrateur Eugénie Ndende et jeune Aziaor Ngimbi, Roger Marc Pouget. La SCGR, c'est d'abord une histoire d'hommes dans le strict respect du lien intergénérationnel. Une première génération était là et une seconde va devoir effectivement prendre le relais pour les 10 prochaines années. Monsieur le conseiller financier du ministre de l'économie et de la relance, je vous prie de bien vouloir remercier Madame le ministre de l'économie et de la relance pour son implication personnelle à la réussite de ce projet du gouvernement de la République gabonaise. Nous vous prions par ailleurs de bien vouloir transmettre à son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, nos sincères remerciements et notre déférence considération pour avoir choisi la Société commerciale gabonaise de réassurance, filiale du FGIS, en application de l'article 8 de l'acte additionnel numéro 617, à faire son entrée à la Bourse de valeurs mobilières et permettre ainsi la réalisation du projet communautaire initial de faire de cette société une société de la CEMAC. Par cette cotation à la BVMAC, en présence de toutes les autorités dûment agréées et habilitées et de ses actionnaires anciens et nouveaux, de ses administrateurs et de ses managers, nous posons ici, Monsieur le Directeur Général de la BVMAC, la seconde pierre, celle qui va impulser notre développement sous-régional et africain pour les 10 prochaines années de la réassurance du Gabon. Par cet acte, nous nous inscrivons et nous promettons de maintenir ferme la qualité du résultat, ferme la résilience de cette entreprise, ferme toutes les politiques de distribution de dividendes afin de servir chaque année, selon la conjoncture, bien sûr, un dividende de certains à tous nos actionnaires. Je vous remercie de votre aimable attention. Honorables invités, mesdames et messieurs, en vos grands grades et qualités, nous sommes très honorés, moi-même personnellement, en tant que directeur général de Africa Bright Securities, de pouvoir vous présenter cette opération qui est une opération, comme cela a été soulevé, une opération
chargé de symbolique parce que la SCGRE est dorénavant la première société de réassurance dans la zone CIMA qui déjà fait appel public à l'épargne et qui fait l'objet de cotation. Donc cette opération, comme cela a été rappelé, visait à lever 5 milliards de francs CFA. Visait à lever 5 milliards de francs CFA sur le marché financier de la zone CEMAC. Et donc cela afin de poursuivre, d'accentuer le plan de développement de la SCGRE. Donc les caractéristiques principales de cette opération, donc naturellement, comme vous le savez, comme cela a été dit, donc l'émetteur est bien la société commerciale de réassurance, la SCGRE, qui a obtenu également son adhésion au dépositaire central sous le code 421. Donc la nature de l'opération consistait à l'émission d'actions nouvelles par appel public à l'épargne. Et l'objectif de l'opération visait à lever les fonds pour le financement du plan d'expansion des activités de la société. Donc la forme des titres, naturellement, nous sommes sur un marché financier, notamment celui de la BVMAC. Donc les titres sont bien évidemment dématérialisés, donc inscrits dans les livres du dépositaire central. Donc le nombre de titres émis, le nombre d'actions émis était de 250 000 actions qui ont été cédées sur le marché. Et le prix de souscription qui avait été retenu était de 20 000 francs. Donc ce prix de souscription se décompose en deux parties, donc 10 000 francs de prime d'émission et 10 000 francs en part capitale. Le montant total de l'émission est bien de 5 milliards de francs CFA. La période de souscription a été du 1er novembre au 30 novembre avec comme date de valeur le 1er décembre, le 2 décembre. Donc la place de cotation, c'est bien évidemment la BVMAC. Les actions, donc ces titres seront cotés sur le compartiment actions de la BVMAC et le libellé de la valeur est action SCGRE. Le code ISIN de l'action SCGRE, c'est GA 0000166. Donc la date de première cotation retenue est aujourd'hui, le 26 janvier 2023. Comme vous le savez, la BVMAC a 3 séances de cotation, donc le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc tout investisseur désireux d'acquérir ces actions ou de céder pourra chaque lundi, mercredi et vendredi faire ces opérations. Donc le coût initial de cotation, naturellement, c'est le coût d'émission, c'est-à-dire 20 000 francs. Et la structuration de la capitalisation comprend le noyau dur qui sera, puisque le nombre total d'actions est passé de 1 250 000 actions, de 1 million à 1 250 000 actions, multiplié par le coût de 20 000, ça nous donne une capitalisation boursière totale à la cotation de 25 milliards de francs CFA, composée de 20 milliards, soit 1 million d'actions, de 20 milliards de francs CFA représentant 80% du capital comme le noyau dur. Et naturellement, le flottant est de 20%, représentant les 5 milliards d'actions qui ont été émises. Les 5 milliards qui ont été émis, soit 250 000 actions. Donc, pour assurer justement la dynamisation du titre sur le marché financier, sur le marché secondaire, notamment celui de la BVMAC, donc il y aura un mécanisme de contrat de liquidité. Donc, avec l'émetteur qui tient à ce que le titre puisse vivre, avoir du dynamisme sur le marché, sur la bourse. Donc, un mécanisme de liquidité sera mis en place pour permettre justement à tout investisseur qui décide de vendre que nous puissions acheter et tout investisseur qui décide d'acheter que nous puissions lui vendre également les titres. Donc, pour cette opération a eu la participation de plusieurs sociétés de bourse, donc à peu près, disons 16 sociétés de bourse sur l'ensemble de la zone CEMAC, et que nous tenons d'ailleurs à saluer pour leur implication, pour l'engagement de tous à la réussite de cette opération. Pour rappel, l'émission a été structurée sous deux compartiments. Donc il y avait une partie qui était réservée aux salariés de la SCGRE, comme cela a été soulevé, donc représentant à peu près 25 000 titres, soit 500 millions de francs CFA. Et le reliquat, c'est-à-dire les 4 milliards 500 ont été réservés au grand public, soit aux institutionnels, aux entreprises et aux particuliers de la sous-région. Juste si vous permettez, j'espère que nous sommes encore dans le temps. Voilà, juste quelques rappels de chiffres, des chiffres de l'opération. Donc,
Pour le démarrage, pour cette opération, nous avons eu des intentions de souscription de l'ordre de 7 milliards de francs CFA, comme cela a été dit. Et après allocation, parce qu'après déjà préallocation, nous allons dire, ce montant est passé à 5 milliards 600 et qui, par rapport aux règles d'allocation arrêtées, ont permis naturellement, tenant compte des objectifs et de l'émetteur, de limiter le montant de l'émission à 5 milliards, ont permis justement de pouvoir atteindre un taux de souscription de 113%. Donc, quelques statistiques concernant la répartition. Cette opération a vu la participation de plusieurs acteurs, de plusieurs investisseurs, notamment les personnes physiques, les personnes morales. Donc nous avons à peu près 771 souscripteurs, dont 737 personnes physiques et 34 personnes morales. Donc nous avons eu aussi la participation, donc pour les personnes physiques représentent 30% et les personnes morales représentent 70% en volume. Cette opération a vu la participation aussi de 15 pays. Donc l'opération a eu l'engouement au-delà même de la zone CEMAC. Donc la plupart des pays de la zone CEMAC, à peu près 5 pays ont été représentés dans cette opération. Nous avons eu aussi des investisseurs qui nous sont venus de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et notamment du Maroc et aussi du continent africain. Donc pour dire que cette opération a vraiment suscité beaucoup d'engouement. Mesdames et messieurs, compte tenu du temps qui nous reste, le temps de descendre, de s'installer, voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc cette action de la SCGR est dorénavant disponible sur la BVMAC. Vous pouvez d'ores et déjà renseigner vos ordres d'achat. Et voilà, nous sommes à votre disposition. Toutes les sociétés de bourse sont à votre disposition. Je tiens à remercier particulièrement la COSUMAF qui nous a accompagnés dans ce processus, à remercier la CIMA qui a accompagné justement la SCGR et naturellement les autorités gabonaises qui ont inscrit justement la SCGR sur comme la première valeur. Cela a été un test et je pense que l'ensemble des compagnies d'assurance de la zone sont appelées à faire ce pas. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Donc il nous reste à peu près 1 minute. Juste le temps pour moi de vous présenter cette fenêtre que vous voyez. C'est une fenêtre qui nous résume un peu toutes les valeurs qui sont inscrites sur notre marché. Vous allez voir qu'il y a la B2AC qui est là, Banré qui est aussi là, État du Gabon 7e, donc celle qu'on vient de présenter. Il y a 6e aussi, État du Gabon 5, et bien entendu, pour moi, ce que je considère comme la vedette, c'est SGR, qui pour nous est une belle opération parce que elle vient pour la première fois et sur le secteur d'assurance. Pour nous, c'est une belle leçon. Et nous espérons, comme ça a été dit tout à l'heure, que les autres voudront suivre après parce que c'était un gros succès. Juste rappeler qu'ils avaient sollicité 5 milliards, mais il y a eu plus. Et ça veut dire que beaucoup de gens ont vu la valeur de l'émetteur. Et dans quelques secondes seulement, vous allez observer, vous allez voir, voilà. Donc, vous avez constaté qu'ici, c'est clôturé. C'est terminé. On va juste demander à l'émetteur SGR et l'État du Gabon de se rapprocher très rapidement, de se rapprocher à côté des cloches avec le directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, très rapidement, par ici. Vous pouvez libérer très rapidement. Donc, on va d'abord faire un petit décompte, DG, pour leur permettre de sonner la cloche. Ensuite, on pourra expliquer. Voilà. Donc, nous demandons à l'ADG et aux représentants du ministre de pouvoir s'approcher. Alors, 3, 2, 1, 0. Vous pouvez sonner, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, on peut constater qu'au niveau de l'opération, déjà pour l'État du Gabon, EOGA7, il y a eu 100 titres offerts et les 100 ont été achetés au prix de 100%, donc le prix du 100% du nominal. Et on peut regarder aussi SCGR. Alors, une SCGR, normalement, le prix c'est de référence,
c'est 20 000, mais l'opération a clôturé à 20 500. Donc c'est un gros succès encore au niveau de la transaction parce que il y a eu une plus-value de 500, donc qui correspond à peu près à une variation de plus 2,5. Donc c'est encore une fois une grosse réussite. Et au-delà de ces deux opérations, vous allez constater aussi qu'il y a eu, bien entendu, les valeurs habituelles telles que la régionale qui a fait une opération, Socapalm et Safacam plutôt, qui ont fait aussi de belles opérations dans la journée. Donc il y a eu pour SGRE 100 titres qui ont été échangés à la vente comme à l'achat, et pour l'État du Gabon 100 titres. SGRE c'est 10 et État du Gabon 100. Voilà. Après cette séance d'introduction et de la sonnerie de la cloche, nous allons passer à la signature des livres d'or. Nous invitons le représentant de Madame la Ministre. Souvenir immortalisé. Vous retournerez au Gabon avec ce cadeau précieux. C'est la dernière.